Oui, sur Radio Espace et sur Espace TV, mesdames et messieurs, l'ADER, évidemment, avant les congés chez nous sur Radio Espace. Un mini-album donc pour soutenir les victimes de l'explosion de Kaloum. C'est une initiative humanitaire de l'artiste Amaza, l'auteur de Le goût est mélangé. L'EP donc compte 8 titres, dont la vente en streaming pour une période donc de 3 mois ira aux victimes du sinistre de Kaloum. Eh l'artiste et son staff donc nous en parlent ce matin, mon cher Tamba, dans notre émission Les Grandes Gueules. Oui, oui. Bienvenue, Amaza. Il a beaucoup de fans ici, Amaza. Hein. Oui, bienvenue. Moi, je l'ai découvert à Kindia. C'était au lancement de la saison touristique. Oui. J'ai écouté de la musique, sa musique souvent, mais je voulais juste préciser ceci avant de l'introduire. Demander aux ambassades de délivrer le visa pour ceux qui sont dans les règles et qui peuvent aller et rentrer. Parce qu'ils fatiguent les Guinéens. Nos ambassades fatiguent les Guinéens. Devinez, si vous avez 100 € par personne, vous avez 1000 personnes qui vous demandent le visa, la mine, ça vous fait 100 000 €. Mine de rien. Pour la période. Pour la période. Que vous donniez le visa ou pas, vous avez 100 000 €. Bien. Pour ceux qui font des demandes pour aller étudier, c'est beaucoup plus important que cela. Ça vous fait plusieurs milliards ici même en Guinée. Et les ambassades qui ne vous financent que 10 000 € pour un projet comme les ambassades de France. Donc, c'est un gros commerce autour. C'est inutile de continuer à fatiguer les gens comme ça pour rien. Je vous ai dit, moi, ce qu'ils m'ont fait. Et Lamine, ce qui est quand même surprenant, c'est que j'étais boursier de leur État pour aller étudier. Une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, ils ont dit non. Parfois, tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'on refuse? Et c'est ce qui fait que notre message, pour dire aux Guinéens, allez régulièrement, c'est ce qui fait que ce message, il ne porte pas. Parce que tout simplement, on sait qu'il y a un blocage devant dans les ambassades, et puis on fait ce qu'on a à faire, parfois au péril de nos vies. Je souhaitais dire ça, avant de vous dire, bienvenue. Bien. Mon cher Amaza. J'aime bien ce coup de gueule là. Voilà, il faut qu'il nous aide un peu, mais le goût est mélangé. Vous savez, avec les affaires de visa, le goût est mélangé. Donc, il y a ceux qui vont, il y a ceux qui vont, il y a ceux qui ne peuvent pas, qui vont mourir malheureusement et qui empruntent ces voies. Vous, votre initiative, c'est un c'est un EP. J'ai découvert ça aujourd'hui. Extended Play, c'est un truc comme ça. Voilà, donc c'est un mini album de 8 titres que vous concoctez. C'est quoi le projet derrière? Ça va être quoi la particularité? En fait, le projet, il était déjà fait. Depuis 1 an, on était en train de travailler dessus. Mais ça a coïncidé à cet événement. Il n'y a aucun Guinéen qui peut laisser ça passer. On s'est dit que il n'y a pas mieux que de respecter le deuil et de repousser cette sortie. Mais au-delà de repousser la sortie, c'est comment on peut participer à cette dette nationale. On s'est dit on ne peut le faire qu'à travers notre musique. Donc, normalement, on la met en vente. Et cette fois-ci, on crée un moyen de la mettre en vente et de faire participer nos fans aux collectes nationales et qui va être intégralement versé avec des plateformes, des plateformes avec lesquelles on est en pourparlers pour la collecte nationale. Très bien. Je pense qu'il y a une précision à apporter sur le montant qui va aller à bien facile. Donc le montant qui va aller à cette solidarité, ce n'est pas toutes les ventes. C'est important de préciser ça. Ce n'est pas toutes les ventes, effectivement. Il y a déjà on est déjà en pourparlers, comme je le dis, avec quelques plateformes qui peuvent faire des collectes de paiement mobile. C'est-à-dire, on a des fans aujourd'hui qui n'ont pas accès au streaming, mais qui ont déjà les paiements mobiles, qui ont des réseaux, en fait. Donc, il y a une plateforme qui peut te permettre d'accéder au projet tout en payant à travers ton compte mobile. Et c'est ce collecte-là, pendant 3 mois, que nous allons verser intégralement aux sinistrés. Voilà, une belle initiative, une première, hein. Franchement, il faut le rappeler, chez nous en Guinée. Alors, comment on va s'y prendre justement? Qui fait le streaming ou comment les gens peuvent aider pour pouvoir peut-être contribuer?
Par exemple, on a la plateforme Africa Play, qui est déjà un partenaire avec qui on est en train de discuter. Donc, ils vont laisser les tarifs. Et le projet, il va sortir, machallah, le début janvier, le 3 janvier. D'accord. On l'a repoussé pour le 3 janvier. Question de faire vraiment le deuil et d'informer les gens, un grand public, un public assez large, pour pouvoir faire une grande collecte. Alors, cet événement, je veux dire, ce drame, hein, ça a touché tout le monde. Comment tu l'as vécu, toi? T'as de la famille à Kaloum? Enfin, je sais pas. On a de la famille à Kaloum. Heureusement, ils n'ont pas été touchés. Pas trop loin de la grande mosquée de Corentin. On a une famille là-bas, mais c'est grave de voir des vies partir. Et des vies peut-être qui venaient à nos concerts, qui aiment nos musiques, nos vidéos. Et ça touche tout Guinéen de voir le pays prendre feu comme ça. Comme ça, et de perdre encore des humains. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, peut-être que c'est... Moi c'est plus dire que ça, c'est pas un appel qui s'adresse exclusivement aux fans de l'artiste. Moi, je pense que c'est un message qui va à tous les Guinéens. Payer pour la bonne cause. Et puis, il y a un gain double, quoi. Le premier, c'est évidemment d'écouter de la bonne musique, parce que vous faites de la belle musique, mon cher Amaza. Vous faites de la très belle musique, de la musique sensée, qui est plaisante, et puis c'est agréable de vous voir la faire. Et donc, quand vous achetez, vous avez à coup sûr la certitude d'écouter de la très bonne musique, de la musique utile. Mais au-delà de cela, vous participez à une cause noble. Vous savez, on dit en sociologie que la vie est une question de quête de sens. Alors, vous recherchez du sens même dans votre achat. Vous savez tout bonnement que ça va aller à la solidarité. C'est soutenir ceux qui sont dans le besoin et qui attendent de l'aide. C'est un appel à lancer aux Guinéens qui nous écoutent, à nos auditeurs d'ici et d'ailleurs. L'intérêt, c'est l'ouverture du moyen de paiement. C'est cela, exact. Voilà, donc on peut être en Guinée, on peut être... C'est plus sécurisé d'ailleurs. C'est sécurisé, et c'est même quelque chose qui est facilement traçable aujourd'hui. Nous, avec la chaîne de solidarité, on a fait avec Orange, à l'époque. La mine, donc les plateformes vont prendre en 30-40%, j'imagine, et les 60% qui vont à l'artiste vont totalement à cette cause-là. Au sinistré. J'ai envie de vous dire bravo. Je crois que je vais faire mon achat. Je vais faire mon achat. Merci beaucoup, Amaza. Oui, peut-être, je voulais dire quelque chose parce que je ne peux pas laisser ça passer. Amaza, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il n'était pas en solo, il était en groupe. Je pense que beaucoup de Guinéens l'ont découvert avec cette chanson, Commandant Langoué. Après, Anayo Loyala avec son temps, qui était dans un style... mais carrément différent en fait, c'est par ça. Quand vous le regardez, il a l'air timide, mais c'est quelqu'un qui a aussi un talent incroyable, mais qui a le main sur le cœur. Amaza, c'est un jeune qui est très très positif et qui accompagne les jeunes qui sont positifs sans faire de distinction entre qui est celui-ci ou celui-là. Il observe les actions et il va dans la positivité. Je ne suis pas étonné tout de suite qu'il présente pas de prendre, je ne suis pas en train de fustiger qui que ce soit, prendre une voiture et puis prendre des packs d'eau ou de la nourriture et déposer de l'autre côté. C'est bien. C'est très bien. Mais ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il y a un plus parce qu'en fait, ça fait participer l'industrie même. Et surtout, ça donne de la valeur à ce qu'il est en train de faire. Son art, il met à la disposition d'une cause sociale pour montrer le chemin qu'on peut en même temps assister ces sinistrés, mais aussi développer notre art et notre industrie de cette manière-là. Je pense que même les plateformes qui doivent prendre 40% là, doivent accepter à défaut de laisser les 40%, baisser les 40% pour qu'il y ait plus de fonds et que Amaza, de par sa musique et de par ce qu'il a initié, puisse être aussi utile à ces sinistrés. J'appelle donc comme Tamba à pas simplement que les fans, même ceux qui ne sont pas fans. Alors achetez la musique et permettez à ceux qui sont fans d'Amaza d'écouter, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter d'ailleurs sur les plateformes, achetez pour eux, mais permettez à lui quand même de pouvoir faire aboutir ce projet, parce que loin de ce projet, c'est d'autres artistes qui sont dans cette situation qui pourront effectivement faire comme lui. Mais il a montré le chemin, j'ai envie de te dire bravo, félicitations. C'est quelqu'un qui a fait, j'oublie pas l'histoire avec monsieur Dr Bangalian de Kuntia, avec tout ce qui s'est passé avec lui. Je pense qu'en gros,
Ouais, Lamine, c'est ça. Mais je ne sais pas. Tu vas prendre des choses en fait. Vous savez, on devine vos yeux. Dès que vous faites comme ça, on sait que vous avez envie qu'on aille jusqu'au fond. D'accord, donc on va pas aller jusqu'au fond. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Félicitations, mon frère. Merci beaucoup, Amaza. C'est un dernier message pour les fans qui te regardent à la télé et qui te suivent à la radio. Le dernier message à dire, c'est acheter la musique et aider les gens en besoin. Il n'y a que ça à dire et merci à la Guinée pour toute l'énergie qu'elle donne et je prie pour les victimes et je compatis avec les parents des victimes. Merci beaucoup. Merci. Voilà, dans un instant, mesdames et messieurs, notre Guinée après. À Dafo Média, les grandes gueules réfléchissent à la Guinée d'après. Jusqu'à la fin de l'année 2023, les GG présentent leurs solutions pour aider la Guinée à se relancer. Ils sont médecins, enseignants, agriculteurs, commerçants, étudiants, avocats. Jusqu'au 15 décembre, 3 grandes gueules se réunissent chaque semaine pour présenter des propositions concrètes liées à leur corps de métier et en débattent avec la team des GG. Sur Radio Espace et Espace TV, les auditeurs et téléspectateurs sont invités quotidiennement à voter sur nos différentes plateformes et les réseaux sociaux de Adafo Média pour élire les propositions qu'ils jugent les plus pertinentes à appliquer. Le jeudi 21 décembre, l'ensemble des GG adresseront directement ces doléances au président de la transition, Mamadi Doumbouya, avec les 5 solutions les plus plébiscitées par les Guinéens. Et on y est justement, mesdames et messieurs, ce matin, dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Guiba, pour planter le décor, évidemment, ce processus, on a dit, on essaie d'écouter les Guinéens. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux à passer dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Et puis, qui ont lancé à la fin leur cri des cœurs. Tout à fait, avec ces Guinéens qui se sont relayés au compte du mois de novembre sur nos antennes, avec plusieurs opinions, des avis différents. Des gens qui ont donné aussi leur avis par rapport à l'actualité, qui peut non seulement attirer l'attention de l'opinion publique, mais aussi ceux qui nous gouvernent, puisque les émissions, en fait, c'est une sorte de courroie de transmission. Ce qui est dit ici est transmis du côté de ceux qui tiennent le haut du pavé, mais également ceux qui sont en bas de l'échelle, qui peuvent être les citoyens. Donc on a voulu tout simplement aller vers un condensé, un best-of, pour d'abord essayer de serrer tout ça, écouter ceux-là qui tiennent la parole, leaders d'opinion, citoyens, avec en tout cas toutes les catégories de la société, puisque cette émission, nous ouvrons la voie à toutes les couches. Pour preuve, ce matin, on a vu des migrants, il y en a aussi un artiste, donc tous les leaders d'opinion au sein de la société qui ont une incidence sur l'actualité. Donc on a Moussa Koulibaly sur la solution concernant l'actualité qui se déroulait là. On a eu Alain Bilimou également qui est passé. Nous avons Jules Domché qu'on a eu ici avec Alain Foka, cette initiative aujourd'hui qui est en marche sur Mansa, aujourd'hui qui a le vent en poupe sur le continent, puisqu'ils appellent plus de panafricanisme, plus de prise de conscience et que l'Afrique prenne en compte son destin. Nous avons également Dr Faya Milimono également sur la transition qu'on a eue dans cette émission. Donc pas mal d'acteurs qui ont voulu prendre la parole et ce matin on a voulu penser à ces passages. Justement, on va essayer de partir avec le best-of là-dessus et derrière évidemment le rapport va être déposé du côté de la présidence de la République, c'est notre boulot, c'est comme ça aussi, vous aimez les GG. On y va avec ce best-of et puis derrière on revient. Je voudrais vous interpeller sur le fait qu'aujourd'hui la transition est disloquée. Il faut avoir le courage de vous le dire. C'est disloqué par le fait que les acteurs majeurs qui sont censés aujourd'hui mettre en œuvre votre vision ne sont pas en train de faire correctement. Aujourd'hui, on crée plus de frustration dans la cité que de satisfaction. Et vous n'avez pas intérêt, mon colonel. Aucun Guinéen n'a intérêt que cette transition échoue. C'est pourquoi je vous interpelle à prendre vos dispositions, des dispositions et la volonté que vous avez, nous le connaissons, mais prenez des dispositions pour que les acteurs arrêtent de créer de la frustration. Aujourd'hui, règne au sein de cette cité la piscose. La piscose. Les citoyens lambda ne se sentent plus en sécurité. Des visites inopportunes, des descentes punitives des militaires dans des familles. Récemment, la famille Kaba en a payé les frais du côté de Samatra. Et on apprend que des familles sont aujourd'hui inquiétées, des boutiques fermées. Et donc, mon colonel, tout cela ne vous aide pas. Ça n'aide pas à la réussite de cette transition. Je voudrais que vous preniez toutes vos responsabilités comme vous l'avez fait le 5 septembre pour que finissent tous ces déboires. Je vous remercie. Les grandes gueules. Et comme Guy Robert dit, nous devons parler aluminium et non plus bauxite. C'est-à-dire qu'en Guinée, ne parlez plus de la bauxite. Ça ne veut rien dire, c'est rien la bauxite. Ce qui doit faire le discours ici en Guinée, c'est de dire l'aluminium. Alors, il prend un exemple que j'aime bien. Il se dit, vous avez vos terres. C'est dans cette terre-là qu'il y a des richesses. Quelqu'un vient,
Et il vous dit, bon, tu as ces richesses, mais tu es trop sale pour aller chercher de l'argent à la banque. Moi, je suis propre, je vais aller chercher l'argent et je viens pour qu'on exploite ta richesse. Et il va chercher l'argent et il vient et vous dit, comme c'est moi qui suis venu avec l'argent, tout ce qu'on va produire, moi je vais avoir 80% et toi tu n'auras que 20%. Et nous avons signé ça décennie par décennie. Parce que nous avons des dirigeants incompétents, lâches, corrompus, qui ne pensent qu'à eux. Parce qu'en le faisant, le Guinéen restera éternellement pauvre. Alors nous on dit aujourd'hui, nous on ne veut plus attendre que les autres aillent chercher l'argent pour nous. Nous-mêmes, on va mettre nos beaux boubous, on va aller à la banque, chercher l'argent. Et si on a des blocages à un certain niveau, au lieu d'être vos employés, nous allons être vos associés. Nous allons être actionnaires avec vous, nous allons partager les risques avec vous et nous allons partager les dividendes avec vous. Les grandes gueules. Environ 320 millions de dollars est alloué comme subvention au secteur de l'électricité pour cette année 2023. 320 millions de dollars. 320 millions de dollars comme subvention. Aujourd'hui, que l'État va allouer au secteur de l'électricité. Plus de 3 000 milliards. Oui, pour aider à payer ses factures, pour aider à l'État guinéen. L'État guinéen va allouer au secteur de l'électricité. Imagine avec cet argent ce qu'on aurait pu faire. On aurait pu réaliser une centrale hydroélectrique de 150 MW ailleurs. Alors cet argent ne profite qu'à une partie de la Guinée. Donc notamment, je viens de citer le Fouta, la Basse-Côte et les autres parties de la Guinée sont laissées. Les grandes gueules. Pour retracer, pour donner la lumière sur une gestion comme ça, il fallait chercher une expertise en la matière. En Europe, lorsqu'on recherche l'argent sale, il y a des cabinets spécialisés. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas juste en donnant quelques chaises et autres à une cour qu'on peut aujourd'hui déterminer que ce nom bizarre d'une entreprise qui a reçu un paiement de tel montant ou tel montant, surtout d'ailleurs en Guinée, les paiements ne se font pas par les banques. Les grandes gueules. Les paiements se font. Les grandes gueules. Je propose pour débat et pour discussion au niveau approprié, premièrement, dis-je qu'on rééquilibre les interventions entre les nouvelles constructions et l'entretien du réseau. À Defo Média, les grandes gueules réfléchissent à la Guinée d'après. Jusqu'à la fin de l'année 2023, les GG présentent leurs solutions pour aider la Guinée à se relancer. Ils sont médecins, enseignants, agriculteurs, commerçants, étudiants, avocats. Jusqu'au 15 décembre, 3 grandes gueules se réunissent chaque semaine pour présenter des propositions concrètes liées à leur corps de métier et en débattent avec la team des GG. Sur Radio Espace et Espace TV, les auditeurs et téléspectateurs sont invités quotidiennement à voter sur nos différentes plateformes et les réseaux sociaux de Adafo Média pour élire les propositions qu'ils jugent les plus pertinentes à appliquer. Le jeudi 21 décembre, l'ensemble des GG adresseront directement ces doléances au président de la transition, Mamadi Doumbouya, avec les 5 solutions les plus plébiscitées par les Guinéens. Voilà, mon cher Diba, on a écouté quelques extraits, il faut le rappeler, des auditeurs qui sont passés dans cette émission, mais aussi des ministres, entre autres, d'anciens ministres. Oui, non seulement analyse, mais aussi message à l'endroit du président, puisqu'on avait commencé l'initiative. À la fin, c'était d'adresser un message d'interpellation au président sur la situation de la Guinée. Il y en a qui l'ont fait. Donc, je pense que ça va servir de gouvernail un peu, cette approche-là, à nos autorités pour savoir est-ce que les acteurs politiques, les citoyens, quelle est leur perception par rapport à la gouvernance en Guinée. Donc, comme vous l'avez dit, on fera un condensier qui peut être un rapport, un élément sonore qui va essayer, s'il y a des choses à corriger. Comme les facilitatrices. Les facilitatrices à corriger. Et donc, ça va permettre également à l'État de se dire oui, nous sommes sur la bonne voie. Oui, non, il faut rectifier des choses pour que tout soit cadré. Donc, je pense que nous, en tant que leaders d'opinion, puisqu'on a une mission de service public, en tant que média aussi, il était de notre responsabilité morale de faire ce travail-là, mais également de le porter à l'endroit de ceux qui nous dirigent. Comme on dit, la culture démocratique doit commencer en haut et en tout cas toucher aussi ceux qui sont en bas. Merci beaucoup, Diba. Allez, dans un instant, le mur du jour. Oui, tu veux dire quoi, Mohamed Ali? Lamine, je vais dire quelque chose. 30 secondes. J'ai appris, on m'a informé que pour, je pense, les Algériens, pour se préparer pour la CAN, sont venus au Togo pour s'acclimater. Enfin, pour s'habituer au climat, parce qu'ils pensent que le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est le même climat.
Il se prépare pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Nous, Sili National, j'ai appris qu'on nous a dit qu'on va se préparer à Dubaï. C'est pas grave. On a suffisamment d'argent pour ça. Le pays ne souffre pas de manque d'argent, on va à Dubaï. Mais Lamine, depuis que le drame a eu lieu, je n'ai vu rien d'aucun membre du Sili National ni de joueurs. Je pense que c'est pas acceptable. Bien. Je pense que c'est pas acceptable. Je parle à tous ces joueurs qui ont de la renommée. C'est votre ami, c'est votre fils, c'est Hero Girassi. En tout cas, il est Girassi comme bah ouais, c'est un parent. Je l'appelle. Je sais, c'est comme je parle de lui particulièrement, puisque c'est lui qui est plus vu en ce moment. Le capitaine, même quand il est blessé, Nabi Keita. Kaba Diawara, c'est pas Paul Put. Lui, il est guinéen. Il n'a pas simplement un contrat, il est guinéen. Je parle à tous ces joueurs qui portent et donnent l'argent guinéen va aller financer leur compétition, leur participation là-bas. Lamine, il faut qu'ils prennent part à cette situation. Il faut qu'ils prennent part, il faut qu'ils montrent qu'ils sont là. C'est ça aussi être leader. Pas simplement jouer au foot, mais c'est aussi montrer que vous êtes là lorsque le peuple souffre, lorsque le peuple est en souffrance. Faites quelque chose, pas de dons. Montrez juste de la compassion, montrez juste que vous êtes là et que vous êtes guinéen, que vous êtes touché. Et si vous pouvez faire mieux, mobiliser les uns et les autres, je pense que c'est très bien. Merci beaucoup. Appel. Allez, il est toujours décalé, hein, ce garçon. Dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Et ma grande Sané est là, évidemment, voilà. Aïssat Sané, à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine et rebonjour à tous. Et également, on va prendre les 3 derniers. Mohamed Ali a pris 3 murs, Lamine et Tamba en ont pris 2 chacun. Okay. Et puis Djiba, c'est une première, il a amassé, il a amassé 5 murs. Ah, ben je vois où vient le mur du jour. Ouais. Il a défendu. C'est la 3e fois que Djiba prenne un mur. C'est ça, ouais. Je crois le fruit défendu. Non, c'est la 3e fois. Ouais. Quand il prend, il en prend vraiment. Il en prend conséquemment. Et les gagnants Et les gagnants, nous avons également les 3 sélectionnés du jour. On a DTS sur Twitter, Amidou Bowe de Diallo et puis Diallo de Kindia sont nos gagnants du jour. On vous contactera pour venir récupérer vos t-shirts. Justement avec Mohamed Diaby, évidemment. Allez, Tama, c'est le congé, hein, mon cher ami. Hein, en tout cas pour nous, là. Hein, voilà. Ouais, pour nous. Pour nous, c'est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et donc, reste toujours à dire merci à nos auditeurs et à nos téléspectateurs pour la présence et la fidélité. Fidélité agréable, mais aussi une fidélité désagréable par moment. Ouais. Bon, mais la vie, c'est comme ça, le goût est mélangé. Des fois, c'est comme ci, des fois, c'est comme ça. Ouais. Donc, c'est tout à fait normal, donc. Mais on leur dit merci pour cette présence, pour leurs critiques, leurs remarques, leurs suggestions. C'est ce qui nous permet d'avancer. Et on espère qu'à la fin, à notre retour, on voudra bien libérer peut-être même avant, il faudra libérer nos canaux. C'est un droit, en plus. Et nous permettre justement de travailler. Parce qu'eux-mêmes l'ont compris, je crois, ça n'arrange personne. Oui, en même temps, ça n'a pas de sens, quoi, sincèrement. Regarde, ce matin, c'est la présidence qui nous envoie des messages et tout ça à réagir. On nous regarde à la présidence. Autrement, ils contournent, ils regardent sur YouTube. Mais j'en sais rien du tout. Tu sais, laisse-moi supplier, ils n'ont qu'à nous ramener. Allez, faut pas compliquer. Faut pas que je complique la situation. Mohamed Ali, avec ce message évidemment que nous avons reçu aussi. Justement, ça c'est du CNT. Du CNT, on a parlé du Mali. Tu vois, même le CNT nous écoute. Voilà, et pourtant on a brouillé là-bas. Et les Maliens ont réagi pour dire bonjour Lamine. Tout d'abord, reçois l'expression de ma solidarité totale et merci d'être là. On a attiré mon attention sur l'émission que j'écoute en ce moment sur le fait qu'il a été dit que les Maliens n'avaient pas été à la hauteur en ces temps difficiles pour notre pays. Je peux te confirmer pour avoir été sur le terrain dès le lendemain du drame et pour suivre ce qui se passe au niveau diplomatique, qu'une délégation malienne est présente à Conakry et que l'ambassadeur et les responsables du Haut Conseil des Maliens de Guinée sont fortement mobilisés. Ils étaient présents aux côtés des sinistrés au Palais du Peuple. Il y a beaucoup de bruit autour des actions de solidarité, spontanées ou intéressées, mais d'autres, les plus nombreuses d'ailleurs, se font dans la discrétion et la sincérité. Bravo à toi et encore merci d'être là avec les vrais gens. Merci beaucoup. Voilà, Mohamed Ali, c'est un droit de réponse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu sais ce que ça veut dire, Mohamed Ali. Voilà, mets un peu de garou sous ta rébellion. En fait, Lamine, vous-même, vous attendez le message.
Oui, on a entendu le message. Merci beaucoup, Mohamed Ali. Et puis, la délégation est là, mais on ne fait pas de bruit. Sérieusement. Merci beaucoup. Oh, on ne fait pas de bruit. Il a toujours des choses à redire. Hein. Merci à toute l'équipe ce matin, à notre photographe, voilà, que vous ne voyez pas, mais c'est lui qui nous donne des belles photos, hein, avec Concom Production, c'est ça, hein, Concom Production. Voilà, c'est ça. Allez, merci à vous tous, à Aboulrad Dramé qui a réalisé cette émission ici à la radio. Joyeux Noël, on vous le souhaite. Merci à vous du côté de la régie, Lamine Sidibé, à toute l'équipe de ce côté. À 15h, Kanoma Duba vous attend là avec toute son équipe. Ça s'appelle tout simplement Les Informés ou les têtes brûlées. Demain, c'est le Before des GG, la dernière aussi, avant les grandes gueules, avant notre retour. Donc ça va être l'année prochaine. Sur ce, on vous laisse. Prenez soin de vous et on se dit à l'année prochaine. Bonne année 2024.